Et salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler bande dessinée. Je propose aujourd'hui mon top 5 des bandes dessinées que j'ai préférées en 2021. Un peu comme pour les livres, sauf que j'ai restreint un petit peu la sélection et qu'on va se contenter de 5 BD, de 5 sagas en tout cas. Et voilà, l'année 2021 est terminée, on a fait le bilan, tout ça, tout ça. Vous voulez peut-être quelques chiffres comme avec les livres. On va regarder un petit peu ça. Je vous donne quelques chiffres comme ça en vitesse. J'ai lu 38 bandes dessinées, j'ai eu 10 coups de cœur, j'ai lu 10 maisons d'édition différentes. Voilà, c'est les seuls chiffres que j'ai en bande dessinée. Et là, maintenant, tout de suite, je vais vous proposer toutes celles que j'ai aimées. Et comme d'habitude, comme pour les livres en tout cas, eh bien, je vais partir du numéro 5 et aller vers le numéro. Et pour le numéro 1, je vous emmène dans la guerre de sécession, puisque je vous propose la saga Enemies. Alors ici c'est le numéro 1 noir et là c'est le numéro 2 blanc. C'est de Kit Toussaint au scénario et de Tristan Joss au dessin. Et c'est aux éditions Grand Angle. J'ai adoré cette saga de BD. Alors c'est en 2 tomes. Hein. 2 tomes et puis c'est fini. Et en fait, on est pendant la guerre de sécession. Avec les nordistes et les confédérés, forcément. Et donc, celui-là, c'est dans les gentils. Hein, et celui-là, c'est le confédéré. Hein, voilà. Ça fait un petit moment que le petit Zozo ici, hein, le confédéré, il pose problème aux nordistes. Hein, et à un moment, les nordistes, ils en ont marre. Ils se disent non d'une pipe. Celui-là, il commence à nous faire beaucoup de tort. Et donc, les nordistes vont décider d'envoyer une équipe pour faire tomber le méchant. Sauf que les supérieurs ne croient pas trop à la réussite du Schmilblick, si je puis dire. Et donc, ils envoient une équipe, mais c'est peut-être pas l'équipe la plus... c'est un peu les bras cassés, quoi. On va pas se mentir. Et donc, l'équipe part à l'abordage, si je puis dire, des confédérés. Et donc, on suit tout leur périple jusqu'aux confédérés. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on sent bien dès le début que ça va être compliqué. Attendez, parce que mes cheveux font n'importe quoi. Deuxièmement, on va vite se rendre compte que que ça va être compliqué, hein, parce qu'ils sont tous un petit peu quand même, et pas qu'un peu. Ah, on va rester poli. Et la troisième chose qu'on va apprendre, c'est que dans l'équipe des nordistes, il se pourrait, on l'apprend très vite, hein, je ne spoil pas, qu'il y aurait un traître. Ouh. Donc c'était méga trop génial, d'abord à cause des dessins, je vous montrerai quelques pages après, mais aussi à cause du voyage, un petit côté road trip, à cause de l'aventure, parce que forcément il va leur arriver plein de choses, à cause du suspense, parce que forcément on se demande qui est-ce que c'est le coupable, et en plus on se demande s'ils vont réussir à faire tomber le grand méchant confédéré. Ouh, dit comme ça a l'air un petit peu, parce que je le dis de manière légère, etc., en plaisantant un petit peu, mais je vous assure que c'était super réussi, super bien, super prenant. En plus, vous avez vu la taille de la BD, c'est pas une taille standard. Hein. J'ai la BD juste après. Vous voyez, pour venir, il y a tout qui tombe, mais c'est pas grave. Pour vous donner une petite idée. Et puis, bah, vous voyez, je vous montre les dessins. Les dessins, ils sont juste... les dessins, ils sont juste sublimes, quoi. Donc, voilà. Je ne peux que vous conseiller cette saga de BD, parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, si vous êtes fan de guerre, de sécession, de cette ambiance de guerre, de sécession... d'États-Unis, tout ça, ça ne pourrait que vous plaire, en tout cas, je le pense. Ensuite, en numéro 4, on a la BD Tara.
C'est de Anne Gaël et Gwenola Morizur. Alors, est-ce que c'est le scénario, ça, ou les dessins? C'est au scénario et les dessins, c'est Séverine Lefebvre. C'est sous-titré Un été zéro déchet, c'est un premier tome et c'est aux éditions Jungle. Alors, la chose de cette, enfin, l'histoire de cette bande dessinée est assez simple, assez prenante et aussi, surtout, assez d'actualité, malheureusement. Euh, puisque il y a toute la thématique de l'écologie, du déchet, de la pollution de notre planète, de la nature, etc., etc. Tara est donc sur une île, euh, elle est en vacances, elle passe l'été chez son papa, et malheureusement, là où elle va passer les vacances, à la plage donc, il va y avoir de la pollution, et de plus en plus de pollution. Et à côté de ça, il y a comme par hasard un nouveau commerce qui vient de s'installer. Cause de lien à effet, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, bref, vous avez compris. Le contraire serait étonnant en tout cas. Et donc on va suivre tout l'enquête que Tara va mener avec ses copains pour sauver cette planète, pour qu'on arrête de polluer. Et forcément les adultes qui sont toujours un petit peu plus en retard, on va dire, sur les enfants, ne le voient pas d'un très bon œil et donc ils n'arrêtent pas d'engueuler les enfants, etc. etc. Je trouve la thématique super importante parce que l'écologie, il faut en parler au maximum, le plus possible et surtout en parler aux jeunes, ce qui passe peut-être bien par la bande dessinée. Et puis bah, les dessins sont encore une fois super, méga, trop jolis. Je vous montre quelques pages. Et donc voilà, c'était vraiment très intéressant. Et puis, à la fin de la BD, vous avez quelques pages pour vous donner des pistes et pour vous aider à aller vers le zéro déchet, ce qui est toujours bon à prendre aussi. Donc voilà, c'est une BD super agréable, super bien fichue et d'utilité publique, si je puis dire. Et ben, je peux que vous la conseiller, elle aussi, parce que vous passerez un très bon moment avec elle aussi. Ensuite, en numéro 3, en numéro 3, on a une BD qui vient des éditions Le Lombard, qui a plutôt un format comics, hein, pour vous donner une idée par rapport à une BD classique. Voilà, c'est plutôt un format comics, mais c'était super bien fait et chouette. Ça s'appelle Elle, c'est le tome 1, la nouvelle, de Aveline Stockart au dessin et Kit Poussin au scénario. Ici aux éditions Le Lombard, donc, et vous voyez, elle est juste très très jolie. Alors, on va y suivre elle. C'est sérieux, c'est elle. Et elle est a un problème. Que je ne sais plus comment ça s'appelle et je voudrais pas dire de bêtises parce que eh bien il faut prendre au sérieux les gens à qui le problème arrive. Elle a plusieurs personnalités. Vous voyez, donc c'est un trouble psychologique ou psychique. Je fais attention, je voudrais blesser personne, mais bon, bref, elle a plusieurs personnalités et elle a du mal à contrôler sa personnalité. Et donc, elle va rentrer au lycée et va rencontrer de nouvelles personnes. Le seul problème, c'est que, bah, elle a plusieurs personnalités. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on va se rendre compte petit à petit tout au long de la BD, faut pas en dire trop, j'essaye de pas trop spoiler, qu'elle a une vie personnelle et un passé assez compliqué et on va en apprendre un tout petit peu plus sur ce point-là puisqu'on sent bien que ça va être le fil rouge de l'histoire. Euh, on va en apprendre, à mon avis, au fur et à mesure des tomes, un petit peu plus sur elle et sur son histoire et sur ce qui s'est passé, sur qui est qui, etc., etc. Je reste très flou, mais j'aurais trop peur de spoiler. Et puis franchement, je pense que c'est le genre d'histoire qu'il faut découvrir par soi-même, petit à petit. Et regardez-moi un peu ces dessins. Regardez-moi cette beauté absolue. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique?
Hein, voilà. Et je tombe sur la bonne page. Ce qui est super bien fait aussi, c'est que pour comprendre à quelle aile on a droit, puisque bah, je viens de vous le dire, hein, elle a quand même plusieurs personnalités, et eh bien c'est super bien fichu parce que ce sont la couleur de ses cheveux qui change. Vous voyez, une fois ses cheveux sont jaunes, une fois ses cheveux sont bruns, une fois ses cheveux sont jaunes, j'ai déjà dit. Il y a du rose, vous voyez. Là, elle est en rose, etc., etc. Et c'est super bien fait parce que du coup, on sait à quelle aile on a droit. Et je vous disais que j'avais super bien trouvé la page que j'ai reperdue depuis. Parce que, en fait, eh bien, sur cette page-là, il est mis toutes les personnalités à laquelle on a droit, auxquelles on a droit, pardon. Et ça aurait été top pour moi, pour ne pas me tromper, pour vous dire un petit peu ce à quoi on est confronté dans la bande dessinée. Et maintenant que je veux retrouver le schmilblick pour vous montrer, ben je le retrouve plus. Ça y est. Et donc vous voyez, ben quand elle a ses cheveux jaunes, on a droit à l'agressif, la combative. Quand elle est en vert, c'est la muette, la protectrice, la réfléchie. Quand elle est en mauve, c'est la blagueuse, l'extravertie. Le rouge, c'est le normal. Et alors, non, alors le brun, c'est la timide, la sensible, etc., etc. Donc on a toutes ces personnalités en une. Et c'est super intéressant à suivre. Et ouais, c'était vraiment très 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 bien fichu. Il y a plein de suspense, du coup, forcément, hein, puisqu'il y a plein de mystères autour de elle. Il y a plein de rebondissements. Et puis surtout, il y a des personnages différents. Euh, des personnages différents. Des personnages secondaires super attachants qu'on adore suivre petit à petit. Et donc ça, c'est vraiment très très amusant. Et donc voilà pour le numéro 3. On va passer au numéro 2. Alors, le numéro 2, c'est une BD que j'ai lue tout récemment, puisque je l'ai reçue pour Noël. Et je l'ai lu le jour de Noël. J'ai eu un gros coup de cœur pour Sorceline. Le tome 1, Un jour je serai fantasticologue. C'est de Sylvia Douillet. On va regarder qui a fait les dessins, qui a fait les scénarios. Donc le scénario est de Sylvia Douillet, le dessin de Paola Antista et les couleurs de Lowenal. Et c'est aux éditions Vent d'Ouest. J'ai adoré cette BD. Dans cette BD, on suit donc cette jeune fille qui s'appelle Sorceline. Sorceline qui adore les animaux, mais pas n'importe quel animal, non, les animaux extraordinaires comme les monstres, les chimères, les dragons, les licornes, les animaux légendaires, quoi. Et donc, elle va étudier ces animaux. Pour étudier ces animaux, elle va aller faire un stage chez le professeur Balzar ou Baltar ou Bal quelque chose. Oui, alors vous savez bien que moi et les noms, hein, voilà. Balzar, voilà. Et donc, elle va se rendre à l'école de Monsieur Balzar, là, pour faire son stage. Et au moment où elle va s'y rendre et qu'elle va faire ses études, il va se passer plein de petits mystères, plein de petites choses assez étranges et assez étonnantes. Et donc, et surtout, je passe à côté de l'essentiel, quand même assez un petit peu flippant et assez un petit peu préoccupant, quoi. Hein, parce que c'est pas le tout qu'il y ait des mystères, mais ah, voilà quoi. C'est pas le genre de petit mystère en mode bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Non, c'est le genre de mystère. Et donc, eh bien, pendant toute la BD, la Miss Orseline va mener l'enquête avec son prof et avec ses copains pour découvrir ce qu'il se passe, pour découvrir comment ça se fait, pour découvrir d'où ça vient, pour découvrir comment on peut arranger les choses, tout ça, tout ça, tout ça. C'était super chouette, ça a un côté un petit peu policier jeunesse, quoi. Hein. Et les dessins, regardez-moi ces dessins. Les dessins sont sublimes, eux aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas trop quoi vous en dire de plus parce que bah, il faut découvrir au fur et à mesure. Quoi. Voilà, vous voyez, le résumé de la BD est assez courte. Et franchement, je trouve qu'il ne faut pas en dire plus. Mais je ne peux que vous le conseiller. Gros coup de cœur qui m'a accompagné pendant ma journée de Noël.
Et enfin, le top 1 des BD que j'ai lu cette année, eh bien c'est Les Omniscients. Donc le tome 1 ici c'est... Non, ça c'est le tome 2. Le tome 1 ici c'est Les Omniscients... Il n'y a pas de sous-titres? Normalement il y a des sous-titres. Où est les sous-titres? Enfin, je suis sûr qu'il y avait des sous-titres. Ah voilà, Phénomène, le tome 1, et le tome 2, c'est Les Autres. J'ai beaucoup aimé ces BD, je me rends compte que le tome 2 est abîmé, ça m'ennuie un petit peu. Donc c'est une BD où on va avoir affaire à des omniscients. Ils sont 5 et bah, ils se lèvent un beau matin. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire être omniscient, ça veut dire avoir le savoir absolu. C'est-à-dire que tu sais tout sur tout, tout le temps, partout. Et donc on va suivre cette aventure des omniscients parce que bah, ça pose plusieurs problèmes. Tout d'abord, eux-mêmes, ils ont un peu la flippette. Hein, enfin, tu te réveilles un matin, tu es omniscient, tu te demandes quand même un petit peu ce qui se passe. La deuxième chose, c'est que bah, quand tu as le savoir absolu, il faut quand même que tu te décides un petit peu de ce que tu vas faire de ce savoir. Est-ce que tu restes dans ton coin, égoïste, à continuer ta petite vie? Enfin, c'est pas égoïste, tu as le droit de le faire, mais bon, voilà. Ou est-ce que tu vas mettre ton savoir à la... comment dire, au service des autres, au service de la communauté? Est-ce que tu... Enfin bref, voilà. Et puis surtout, un tel savoir, ça attise les convoitises. Donc il y a des gens qui voudraient bien contrôler ces jeunes hommes et ces jeunes femmes pour en faire ce qu'ils veulent. Et surtout pour les analyser, les disséquer comme des grenouilles, etc., etc. Et donc il y a tout ça en parallèle, j'en dirai pas plus. Je pense que j'en ai déjà dit assez, mais gros coup de cœur. Et puis bon, bah, je vais vous montrer un petit peu des dessins et vous allez tout de suite comprendre. Voilà, regardez-moi cette beauté. Est-ce que c'est pas magnifique ça? Franchement. Hein? Donc voilà, et en plus il y a un côté de mystère, un peu comme ça, mythologie, peut-être pas mythologie, mais science-fiction, tout ça. Donc franchement, j'ai adoré. Comme pour Sorceline, je vous en dis pas plus parce que euh, je trouve que c'est le genre de BD qu'il faut découvrir petit à petit soi-même. Mais moi, j'ai passé un super bon moment. Donc je ne peux que bah forcément vous les conseiller parce que c'était trop méga trop cool. Et c'est donc sur ces BD là que se termine cette vidéo. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir ces sagas. Après tout, c'est le but, c'est pour ça que ce genre de vidéo est fait. Ça a été des coups de cœur pour moi, donc forcément je ne peux que vous les conseiller. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.